pas mal. Ah, c'est bien, on enlève tous les petits boudins. Ouais. Et la largeur, là, c'est pas trop... on va pas dépasser la broche, ça va? Là, c'est limite, ouais. Pour mesurer. Tu veux qu'on essaye? Ben, on peut remesurer, ouais. Ouais. On essaye, on regarde. On va voir, ouais. On regarde avec la lumière. Les nuages au iodure d'argent, c'était une série de daguerreotypes qui était le résultat d'une longue... un intérêt, un travail de recherche autour de l'ensemencement de nuages, autour de la modification du temps. Je me suis intéressé à une problématique scientifique qui était d'ensemencer le ciel, de balancer du iodure d'argent dans le ciel et créer des nuages. Et faire tomber la pluie, en fait, sur des zones arides. Le iodure d'argent a été utilisé par Daguerre à l'invention de la photographie. Il a immortalisé les sujets photographiés sur plaques de cuivre argenté, exposés aux vapeurs d'iode, et cette réaction chimique entre l'argent et l'iode a créé le iodure d'argent. Et de ces rapprochements est venue l'idée de réveiller cette technique ancienne qui est le daguerreotype pour pouvoir photographier ces nuages chargés au iodure d'argent. Aller à la source du sujet, épuiser le sujet, le comprendre de l'intérieur, ça peut se rapprocher un peu d'une approche un peu scientifique, mais elle est temporaire, elle est là, elle vient s'accumuler. Et toutes les strates comme ça d'approches, de connaissances que j'accumule sur différents sujets, à certains endroits, se rejoignent et se télescopent, comme là, comme la série des nuages au iodure d'argent. C'était un pur hasard, une pure rencontre de problématiques parallèles comme ça qui est venue justement cristalliser un peu à l'image de la glace, et puis devenir une œuvre en fait. Et avec les effets du carbone, hein, du bois brûlé sur le verre, on risque pas de moirer, de trouver de l'argenture sur Ouais, le... là, à l'intérieur, en fait, il va modifier un peu. Ouais. Mais regarde qu'il fait vert et bleu, tu sais. Ouais, on voit déjà les moirages. Juste, oui, on a touché, il a fait une petite réduction. Mais là, comme je vais le poser là, il va revenir. Ça va disparaître, tu veux dire? Oui, ça va disparaître. Okay, ouais. Il va revenir le bleu complet. Mais au début, oui, qu'il fait une réduction, parce qu'on touche, on fait la couleur directe. D'accord, ouais. Ouais. Et juste l'effet du carbone, c'est ce qu'on appelle le phénomène de réduction. Réduction. Il y a cette idée de strates, de sédimentation inclus dans beaucoup des objets que je peux proposer. Il y a plusieurs entrées, plusieurs approches possibles, plusieurs facettes en fait à l'objet qui veut affirmer une liberté, qui cherche à éviter d'être catalogué en fait. Il y a cette volonté d'étirer, de repousser les distances, les limites, ou proposer au regard de redéfinir lui-même, de réétalonner un peu ce qu'on peut percevoir. Dans les pièces ou les propositions, les installations que je peux proposer en espace d'exposition, il y a toujours un rapport un peu phénoménologique au spectateur où le corps ne subit pas mais peut vivre un espèce de trouble, que ce soit le corps, le regard, l'esprit. Il y a toujours l'amorce peut-être d'un vertige, la proposition d'un vertige à vivre en tout cas. Il y a peut-être cette volonté de synthétiser en fait le réel. L'idée d'inventaire, de nomenclature, de listing participe justement à ce processus de connaissance ou d'accumulation des données. Comme ça, il y a ce qui a généré d'ailleurs une esthétique aussi, justement notamment dans l'art conceptuel, mais ce geste de compilation induit aussi des formes, des mises en forme, permet justement de quadriller et d'épuiser aussi un sujet. Donc c'est des méthodes qui deviennent finalement aussi à certains endroits le sujet, ou en tout cas qui deviennent une logique de pensée aussi. Là, on a un petit chanfrage sur les côtés. Si je finis pas bien, si je laisse trop de marge ici, du coup, ça va te faire un arc. Ouais, ça va s'ouvrir en biais. Il va y avoir la colle qui va sortir et faire voler. Tu vas là, tu vas vers. Donc tu vas jusqu'à la limite en fait, soit tranchant presque. Ouais, les bancages. Voilà. Et si tu vas trop au bord, ça te fait des éclats ici. Tac, ça y est, elle te fait des petits éclats qui partent. Il y en a 4 et une à 5, mais on n'a pas cette broche. Tiens. Ah, on peut faire ça. Ouais. Je fusionne avec ces sujets qui traversent aussi
l'histoire de l'art à une plus grande échelle peut-être du temps géologique aussi, et puis mon présent à moi aussi qui est cette dernière couche, cette dernière strate comme ça chargée de toute cette conscience peut-être aussi. Il y a aussi cette métaphore du mercure, tu vois le chercheur d'or, ces paillettes d'or, balancer la goutte de mercure qui va venir cristalliser les miettes et les paillettes, tu vois, il y a un peu ce phénomène de catalyse qui opère à l'atelier, aussi dans l'imaginaire. C'est compliqué de parler de futur, parce qu'on peut basculer dans la science-fiction, mais peut-être que je défossilise des indices du futur que je retrouve dans le passé. Voilà, donc je passe mon temps à défossiliser certaines choses pour en refossiliser d'autres. Peut-être que le futur est déjà contenu dans le passé. Il y a un œil qui est sans arrêt un peu accroché au passé, un autre qui savoure le présent, qui le digère, qui le quantifie aussi, enfin qui essaye de le comprendre en tout cas en permanence. Et puis une légère anticipation de quelques heures peut-être, quelques mois, quelques années. Je sais pas, il y a un strabisme divergent de mon regard à certains endroits. Ouais.